La première question concernant le fait d'attendre d'avoir un travail pour aller en terre de l'islam. La personne, bien sûr, il fait les causes quand il veut émigrer. Parmi les causes les plus importantes aujourd'hui, c'est les causes administratives. C'est-à-dire comment il va pouvoir trouver un moyen administratif, des papiers pour rester dans l'endroit où il émigre. Et bien sûr, trouver de quoi chercher son rizq, un travail, quelque chose, un domaine dans lequel la personne peut travailler. La personne fait les causes pour trouver cela. Et il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, au bout d'un moment, quand le danger est trop grand, on n'a plus le temps de faire beaucoup de causes comme quand le danger était moins grand. Par exemple, il y a une période où le danger pour la foi et la religion des enfants était moins grand, moins perceptible qu'aujourd'hui. Donc les gens pouvaient se permettre de préparer un petit peu, bien sûr, c'est pas préparer des années, et faire la hijra. Mais aujourd'hui, plus le temps avance, plus le danger est grand. Donc, à partir de ce moment-là, il va falloir faire un sacrifice. Sacrifier un peu son confort, sacrifier ses plaisirs pour préserver sa religion. Surtout, ceux qui ont des facilités, qui sont d'origine de pays musulmans, ils ont là-bas la maison de leurs parents ou de leur oncle c'est-à-dire c'est très facilité pour eux. Ils n'ont pas de papier à faire et ils ont un toit où se loger. Qu'est-ce qui leur reste à ces gens-là, à part s'en remettre à Allah et partir? Barakallahu fikum. C'est clair que concernant la hijra et les difficultés financières dans les pays musulmans, c'est une réalité. Il est clair que, économiquement parlant, etc., surtout ceux qui ont grandi en France, ils ne sont pas spécialement armés pour pouvoir aller s'installer facilement dans les pays musulmans. Ils ne savent pas comment s'y prendre, ils ne savent pas dans quoi travailler, comment faire une affaire, connaître les codes et les règles dans l'endroit où ils vont aller, c'est vrai. Mais celui qui s'arme d'une intention sincère et qui fait les causes correctement au mieux et qui patiente et qui s'en remet à Allah, Allah Ta'ala va lui ouvrir une issue de secours. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Un conseil général, le mieux, c'est d'être à son compte. Artisan, peu importe, même plombier, électricien, faire quelque chose de ses propres mains. Car on peut travailler partout dans le monde quand on sait faire des choses de ses propres mains. Menuisier, peu importe tout ce qui est licite. Travailler de ses mains. Commencer par des petits services, puis après, si ça fonctionne, ça peut se transformer en société, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Celui qui n'est pas capable, il a d'autres capacités dans l'informatique ou autre, il essaie de les développer. Je ne dis pas que tout le monde doit faire des métiers de leurs mains. Mais j'ai remarqué que les personnes qui arrivent à s'installer plus durablement en terre d'islam, c'est les entrepreneurs. Celui qui cherche un emploi, tout payé, école payée, assurance santé, je ne sais quoi. Non, on n'est plus dans cette époque-là. C'est très difficile économiquement maintenant. Puis, le jour où l'emploi est fini, il va partir. Donc, un emploi, ça peut être un début. On va dire un tremplin. Mais mon conseil, c'est que les musulmans, ils essayent de travailler à leur compte. Même des choses très simples. Du service, ça ne demande pas de l'argent du service. Si quelqu'un sait faire un travail de ses mains, il n'a pas besoin de sous pour commencer. Il a besoin juste de libérer son temps. D'aller travailler chez les gens ou réparer leur voiture, réparer leur climatisation, peu importe ce qu'il sait faire. S'il ne sait pas, il apprend. Il va travailler gratuitement avec un spécialiste 6 mois, 1 an pour se former. Et après, il travaille. Barakallahu fikum. Voilà mon conseil général. C'est ce que j'ai remarqué, moi, dans le monde musulman, c'est que les entrepreneurs, les artisans, les gens qui travaillent de leurs propres mains ou qui ont leurs propres affaires, en général, ils arrivent mieux à se stabiliser que les gens qui cherchent absolument à être employés. Wallahu a'lam. C'est une très bonne chose aussi d'apprendre à s'en remettre à Allah et faire les causes. Aller travailler de ses propres mains, faire développer des choses que les gens ont besoin et s'en remettre à Allah. Il fait les causes. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Si vous en remettiez à Allah comme il se doit de s'en remettre à lui, il vous aurait donné votre subsistance comme il la donne aux oiseaux qui partent le matin le ventre creux, le ventre vide et qui reviennent le soir le ventre plein. Donc la personne, il s'en remet à Allah, il fait les causes, il part, il cherche, il essaie de faire quelque chose et Inch'Allah, Allah va lui ouvrir des portes d'où il ne s'y attend pas. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Wallahu a'lam. Je sais que c'est pas facile, mais Inch'Allah, tout est facile pour Allah.
La personne, il place sa confiance en Allah, il patiente, il essaye de faire les bonnes causes.